Bonjour à tous. Je fais déjà une nouvelle vidéo, ça fait seulement une semaine que j'en ai fait une autre, c'est dingue, vous y habituez pas, ça arrivera pas tout le temps. Si vous me connaissez pas, je m'appelle Isabelle Arnay, je suis auteure et illustratrice. J'aime bien raconter des histoires sous forme de BD et de livres illustrés, mais surtout j'aime faire mes illustrations à l'aquarelle. Et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous mon carnet de croquis d'aquarelle. Donc c'est un carnet de croquis spécialement fait pour l'aquarelle avec du papier aquarelle à l'intérieur. Vous voyez, c'est un peu le thème. Celui-là, je l'ai depuis 2021. Donc ça commence à faire quelques années. J'ai mis un petit peu de temps à le remplir, étrangement. Mais il est plutôt intéressant parce qu'il y a pas mal d'expérimentation à l'intérieur. Donc je voulais le partager avec vous. Si jamais ce genre de contenu vous intéresse, j'ai plein d'autres vidéos où je montre mes carnets de croquis. À chaque fois que j'en termine un, je la partage sur cette chaîne. Et j'ai une playlist pour ça, donc allez la voir et n'hésitez pas à tout regarder et à mettre des commentaires pour me dire lequel vous avez préféré. Si vous entendez un petit peu de bruit, c'est normal, je me suis mise dehors, le temps est épouvantable. Et la lumière aussi, mais je tenais absolument à faire cette vidéo avant le week-end, donc nous voilà. Vous allez voir, la lumière est quand même plutôt jolie, plutôt douce, et je pense que vous pourrez apprécier les illustrations. Enfin, c'est plus des croquis que des illustrations, donc allons-y. Ce petit carnet, je l'ai fait main, comme tous ceux que je fais à l'aquarelle. Celui-là fait partie des un peu moins heureux. Vous allez voir, il est quand même un peu abîmé à l'intérieur. Ça fait 2 ans que je l'ai, donc forcément, il a un peu souffert et il est toujours dans mon carnet, mais... Bref, j'en étais pas très contente. J'aimais bien la texture de la couverture, mais il se trouve que c'était épouvantable pour faire de la reliure. Je dois clairement pas avoir la technique. Vous voyez, c'est fait main, c'est un peu collé. En général, dans mes carnets, j'aime bien coller quelques stickers. Celui-là, c'est le mien. Et ça, c'est le tampon que j'ai fait à l'intérieur du sketchbook. Le recueil des 5 dernières années de carnet de croquis que j'ai fait l'année dernière sur Kickstarter. Toutes les personnes qui étaient sur le Kickstarter ont eu un petit tampon pour que leur exemplaire soit unique. Et donc j'ai fait un test ici. Sur ce carnet, vous allez voir, j'ai essayé pas mal de techniques, principalement avec de l'aquarelle ou de l'encre, mais j'ai surtout beaucoup expérimenté. Là, j'avais déjà commencé à travailler un peu avec du stylo, pour voir ce que ça donnait. Puis une période où j'en faisais pas du tout, donc c'est pour ça. Voilà, c'est un peu plus le genre de choses que je fais habituellement dans mon carnet. C'est-à-dire des aquarelles d'extérieur, donc ça c'est pris sur le vif. Je le prends vraiment avec moi tout le temps. Donc là c'était un rando avec des copains et on a sorti le carnet et on a peint. Et c'était vraiment génial. Voilà, ça on commence à partir dans ce qui est un peu plus expérimental. C'est-à-dire que j'ai essayé des techniques pour essayer d'avoir un style aquarelle pour utiliser par exemple dans de la BD. Donc j'ai fait quelques images comme ça pour essayer de tester. J'ai aussi testé beaucoup de crayons de couleur parce que je pensais faire mon tracé au crayon de couleur. Au final c'est joli, mais j'aime pas vraiment le style et je pense que je ferai jamais rien avec un style crayon plus aquarelle comme ça. Donc une autre illustration avec ce genre de style. En plus, honnêtement, je pense que c'est vachement chronophage de le faire comme ça. Je cherche encore des méthodes. Vous allez voir, tout ce carnet, c'est vraiment de l'exploration pour essayer de faire de la BD à l'aquarelle. Ce qui, finalement, n'arrivera pas, mais c'est pas grave, j'ai vraiment énormément exploré. À gauche, c'est juste une étude d'après photo. Parce que de temps en temps, juste d'après photo, c'est bien aussi. Celle sur la gauche, j'en suis pas très contente, mais on peut pas vraiment effacer ce qu'il y a dans un carnet et il faut assumer ses erreurs, donc je l'ai laissée. Celle de droite, j'aime mieux. J'ai repris une photo que j'avais faite dans laquelle j'ai inclus mon petit Fluffy, le fameux personnage de Magic Kitty dont je suis en train de faire le livre actuellement. Et pour le coup, celle-ci est à la gouache, comparée à celle-là qui est à l'aquarelle. Il y a quelques gouaches, mais vraiment très peu, parce que c'est un médium que je sais pas trop apprivoiser encore. Cette page, c'est un petit week-end avec mon compagnon qu'on a fait. J'ai la grande chance de pouvoir l'avoir avec moi qui dessine autant que moi en fait. On est allé à Bénac et en Dordogne et on a fait plein de petits dessins parce que c'est vraiment un endroit super joli. La lumière était magnifique tout le temps et on était plutôt tranquille parce que c'était un peu hors saison. J'ai pas les dates, peut-être. Non, j'ai pas du tout les dates. Mais c'était vraiment un chouette petit week-end un peu hors saison et on a vu vraiment des jolies choses. Ça, c'est le même petit week-end à Sarlat. Sur ces deux-là, et celle-là aussi d'ailleurs je crois. Ce qui est génial quand on sort comme ça, c'est que là en l'occurrence ça s'est plutôt bien passé, il y a eu des gens curieux et il y a eu des gens respectueux et des gens qui posent des questions et qui sont vraiment curieux de ce qu'on fait, et ça c'est vraiment super sympa. Des fois c'est un peu dérangeant parce que les gens osent pas parler, ils osent pas te déranger, mais quand ils ouvrent la conversation c'est toujours super parce que c'est un moment d'échange avec eux, et j'apprécie beaucoup. Hop. Ça aussi c'était un week-end avec des amis où on a eu l'occasion de faire énormément de peinture. C'est vraiment pratique d'avoir des amis qui dessinent aussi parce que quand on part en week-end au final on peint. Celle-là c'est la plus simple mais c'est aussi celle que j'aime le moins parce qu'elle a été faite à la gouache et une fois encore comme je vous disais c'est une technique que je maîtrise pas encore tout à fait et j'arrive pas tout à fait à contrôler autant que je veux. Cela dit il y a quand même des choses que j'aime. L'ombre est très forte et ça met bien en valeur le volume de la petite grange et c'est plutôt sympa.
Celle-ci, je crois qu'elle fait partie de mes préférées dans le carnet, avec une autre qui vient juste après, qui est celle-ci. Si vous vous souvenez, j'avais fait des petits marque-pages comme ça où j'avais intégré les personnages de Magic Kitty dessus. Je vous mettrai peut-être une petite image par là, juste à côté, peut-être pour vous montrer la comparaison par rapport au final que j'ai retouché et que j'ai transformé en marque-page. Là, on est déjà en 2022. J'ai vraiment pas fait beaucoup de peinture en 2021 et vous allez voir, ça va être un petit peu le thème de ce carnet. Je sais pas pourquoi, j'ai eu le rythme qui a diminué grandement. Ici, il y a un arbre qu'on a trouvé dans la montagne qui est absolument magnifique. C'est un vieux chêne qui doit avoir quelques centaines d'années. Il a un tronc énorme, troué, et on se demande comment il vit encore. J'ai fait un petit peu de crayon parce que j'arrivais pas à rendre exactement ce que je voulais à l'aquarelle. Là aussi, j'ai essayé une autre technique avec du noir que je trouve plutôt sympa. En vrai, j'en suis plutôt contente. Mais l'arbre est tellement extraordinaire. Je pense qu'à l'occasion, j'y retournerai parce que c'est vraiment un sujet incroyable, cet arbre. Alors voilà, c'est parti pour l'exploration à l'encre. Donc vous avez vu tout à l'heure, j'avais des planches vraiment en couleur et je m'étais dit ça peut être bien. Et en fait j'ai commencé à écrire une autre histoire en 2022 qui est une histoire de fantasy, de romance fantasy, vous allez voir des images de ça très très bientôt. Et donc je cherchais un style pour cette BD parce que ce sera un webtoon. Je souhaite avoir un style un peu simplifié. Bon, ça a beaucoup évolué et là je suis presque au style que je veux pour cette BD. Et ce sera pas à l'aquarelle parce que c'est excessivement chronophage et c'est pas raisonnable de faire ça sur un format webtoon. Mais par contre je me suis beaucoup amusée à faire ce genre de recherche, celle que vous avez à droite, celle-là elle est un peu ratée, mais celle-là je commençais à trouver quelque chose et ça m'a vraiment plu. Et je suis vraiment super contente. Par contre c'est vrai que ça s'éloigne un peu de l'univers coloré que j'avais avant. Ça aussi c'est la même idée, avec de l'encre acrylique pour pouvoir faire des couches. Ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est d'avoir une palette limitée. Comme dans l'optique donc de faire un webtoon, donc c'est sortir des pages régulièrement, donc aller un peu vite quand même. Avoir une palette limitée, ça permettrait peut-être d'aller plus vite. Donc je suis partie sur 2 couleurs plus le noir, donc rouge, jaune et noir, ou vert, jaune et noir. Celle-là, elle était un peu moins heureuse, mais je l'aime bien parce qu'il y a le petit Fluffy là qui est adorable. Pardon, mais je le trouve tellement choupi. C'est pour ça que je fais tant d'histoires avec lui aussi, parce qu'il est vraiment mignon. Et en vrai, j'aime énormément les résultats comme ça. Vraiment, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Mais vous allez voir, il y a en fait des petits soucis. Le petit souci, donc là aussi c'est des pages que j'aime beaucoup. J'ai essayé par exemple sur celle-ci là d'avoir donc 3 couleurs, toujours. Mais au lieu de mettre du noir, de mettre du sépia pour avoir un côté un peu plus doux. Sauf que je trouve que je dessine pas suffisamment bien là comme ça à l'encre, ce qui est un peu gênant. C'est-à-dire que ce qui va être important dans cette histoire, ça va être l'émotion, comment les personnages se comportent et la subtilité des émotions. Et je m'en sens pas capable à l'encre. J'ai peur de faire trop d'erreurs. Ce sera certainement une BD qui au final sera faite sur l'ordinateur. Mais c'est vrai que je regrette énormément ce genre de décors qui sont très 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 beaux, je trouve, à l'aquarelle et à l'encre. Enfin, je vois quelque chose comme ça. Même si les couleurs, j'en suis pas entièrement satisfaite, il y a quand même des choses hyper intéressantes qui se passent, des diffusions, des accidents que j'apprécie de plus en plus quand je fais de l'aquarelle, que je ne pourrais pas avoir forcément dans la BD finale. Donc en vrai, je pense que même si j'ai presque déjà mon style, je pense que je vais quand même continuer à explorer un peu, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des choses à faire avec de l'encre. Là, sur celle-là, je retournais clairement à la couleur pure, sans ancrage. J'avais pas fait ça depuis longtemps, et ça se voit. Ça se voit. L'ancrage bien noir avec des jolis effets, ça marchait bien déjà. Mais là, retourner à la couleur pure, ça a bidé, clairement. Ça, c'est un test d'une peinture qu'on m'a offerte. Et j'ai eu la très très mauvaise idée de vouloir faire un ancrage vert par-dessus du vert. Et le personnage ne ressort absolument pas, ce qui est fort dommage. Alors qu'avec mon petit bleu jaune et du noir, le noir ça marche bien. Les images comme ça, vous avez un grand paysage avec un petit personnage, comme celle-ci, et donc comme celle-ci. C'est en fait des illustrations que j'ai fait sur le lieu. C'est-à-dire que là, j'étais aussi en train de faire mon petit décor et j'ai juste rajouté les personnages à l'intérieur. Ça m'a beaucoup amusé. Et celle-là, je l'aime particulièrement parce que, comme je vous disais, il y a quand même pas mal d'accidents qui la rendent hyper vivante. Je trouve ça plutôt chouette. C'est quand même mon regret. Je sais pas comment je vais faire pour la BD, pour me dire que j'ai quand même envie d'accidents dans la BD. Mais ça n'arrivera pas. Il faudra peut-être juste que je me dise que les en-têtes de chapitres, elles seront faites à l'aquarelle et pas le reste, c'est tout. C'est comme ça. D'autres études avec ce même style. J'ai vraiment beaucoup aimé ce style-là pendant un long moment.
Ça m'a vraiment plu, ce bleu et ce jaune, ça m'a énormément plu, et le travail des noirs comme ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et c'est un truc qui se retrouvera dans la BD au final, parce que ça, je veux le conserver, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Pareil, les fonds un peu fondus, ça me... Bref, j'adore. C'est un truc que je veux. Là, on est en 2023, déjà. On a fait quoi, 4-5 doubles pages et on est déjà en 2023. Ça, c'est des études principalement d'après photo, parce que les nuages comme ça, ça bouge tellement vite, vaut mieux prendre une photo et peindre à côté, parce que sinon, ça s'en va hyper vite. Pareil pour la lumière du soir, comme ça, ça va très vite. Et celles-là, je les aime bien. Celle-là, j'y ai passé beaucoup de temps, mais ça doit se voir, parce qu'elle est d'un niveau différent des autres. C'est vraiment le genre de petite aquarelle qui me détend. Parce que c'est des petites études de paysage et il n'y a pas de pression, c'est juste s'amuser et faire des petites peintures, quoi. Plus de recherche pour cette fameuse BD, davantage dans les tons, essayer de trouver des tons. Vous voyez, j'ai essayé de refaire aquarelle plus crayon de couleur, mais c'était vraiment que pour m'amuser, parce que clairement j'étais plus partante pour quelque chose comme ça. Ça, j'aime pas trop les couleurs, ça, le style du personnage est trop vieillot, et ça c'est très bien. C'est très bien, les noirs et tout, c'est très bien, c'est ce que je cherche. Mais bon voilà, pas à l'aquarelle, et pas en tradi, parce que les expressions des personnages, je les aurai jamais justes, comme je vous disais. Ok, je sens qu'on a l'orage qui va arriver. J'espère que ça va être pas trop bruyant, sinon vous m'excuserez, il y a beaucoup d'orage en ce moment. Alors, en suivant, une page d'études de nuages et d'études d'extérieur. J'ai certainement fait une vidéo montrant comment j'ai fait cette étude de paysage. Si c'est le cas, vous aurez le lien vers la vidéo quelque part là, en haut de votre écran. Pour ce qu'il y a là derrière, c'est un spoil de Zelda Tears of the Kingdom. Donc si vous jouez au jeu et que vous voulez pas vous faire spoiler un truc important de la quête principale, je vous invite à vous détourner et aller au timecode qui est juste là. Sinon, je vous aurais prévenu, je vais dévoiler maintenant ce qu'il y a derrière. Hop. C'est un petit truc que j'ai fait en pas trop longtemps, en 1 heure et tout, parce que je joue en ce moment et j'aime énormément. Puis ce que j'aime bien, c'est que ça harmonise vachement la page. Ça fait tout jaune et bleu et tout, et c'est super. On aime bien les harmonies. Allez, la dernière page, c'est une étude d'après une photo que j'ai fait au début du printemps. Il y avait des lumières magnifiques en coucher de soleil le soir. Et il y avait ce petit sous-bois que j'avais repéré avec de l'herbe bien verte et des arbres violets, parce que la nuit tombée, ça donnait ça. C'est des couleurs auxquelles je suis absolument pas habituée. Mais bon, il faut bien essayer, hein, sinon on n'y arrivera pas. Voilà, j'espère que ce carnet vous a plu. Je vous mets à ma page préférée pendant que je fais le final. Voilà. Ça, c'est une page que j'aime bien. J'ai pas fait d'autres carnets aquarelles. D'habitude, je m'en fabrique un pour enchaîner tout de suite. Mais cette année, je l'ai pas fait parce que dans 2 semaines, je pars au Japon et j'ai prévu d'arriver au Japon sans matériel et d'acheter absolument tout ce que je peux pour faire du carnet de croquis là-bas. J'ai espoir de trouver un carnet aquarelle convenable pour faire le voyage, et surtout je voulais pas m'encombrer d'un carnet comme ça. Je vous montrerai certainement ce que j'ai ramené à mon retour qui sera en août, mais bon, vous me connaissez, je fais vraiment pas des vidéos de manière très régulière, donc ça se trouve ce sera que fin août que je vous dirai regardez ce que j'ai ramené, et tous mes petits croquis de voyage, hein. J'espère pouvoir en faire plein, comme ça j'en aurai plein à vous montrer. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je fais tous les mois sur mon Patreon un petit PDF de mes carnets scannés. C'est-à-dire que je prends mon carnet, je scanne, je nettoie pour que ça fasse un peu joli et je le mets sur Patreon. Ça c'est juste pour 2 €. Donc si jamais vous voulez me soutenir dans mes créations, vous pouvez aller là. Sinon vous pouvez juste me mettre un petit like ou un petit commentaire. Allez voir mes autres vidéos pour voir tous mes autres carnets. Et j'espère que ça vous aura donné envie d'aller dehors, d'aller faire du carnet de croquis, d'expérimenter avec des nouvelles techniques. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est génial et que le carnet nous permet de faire. Donc voilà. Amusez-vous bien. Merci d'avoir regardé la vidéo et d'avoir passé du temps avec moi dans ce carnet. À la prochaine. Salut! Est-ce que vous avez vu mon petit Fluffy? Il est mignon, non? Allez, je vais m'y remettre et je vais continuer à illustrer ses aventures pour que le bouquin soit fini pour l'automne prochain. Salut!